D'être très rapide, Monsieur le Président, avec en appui quelques diapositives qui vous permettent de parler, d'évoquer cette politique en faveur de la restauration du patrimoine. Nous avons délibéré déjà le 29 juin 2017 pour étendre à l'ensemble du nouveau périmètre de la région ce soutien au patrimoine rural non protégé et pour pouvoir instituer aussi une nouvelle aide au profit du patrimoine protégé. Je voudrais revenir sur cette action et sur cette ambition de la région, puisque c'est pratiquement un triplement des crédits que nous avons votés entre 2016 et 2019, passant d'une enveloppe de 2 millions d'euros à plus de 5,5 millions d'euros. C'est un effort important en faveur du patrimoine régional. Et quand on le compare à nos régions voisines, on mesure l'importance des budgets que nous y consacrons. C'est un effort qui est principalement orienté vers les communes rurales de notre région. Au cours des 3 derniers exercices budgétaires, en effet, 80% des crédits ont été affectés au dispositif qui est plus précisément dédié au patrimoine rural non protégé, c'est-à-dire jusqu'à maintenant dans des communes de moins de 2000 habitants. Quelques mots pour établir un rapide bilan de ces 3 derniers exercices. Nous avons soutenu, au titre du patrimoine rural non protégé, 124 opérations sur des édifices publics et 72 opérations sur des édifices privés. Et au titre du patrimoine protégé, une nouvelle politique de la région, sont 14 opérations qui ont été d'ores et déjà accompagnées. Les 2/3 des édifices sont des édifices religieux, des églises, des chapelles, des prieurés, des calvaires, mais nous comptons aussi du bâti, des habitations comme des maisons, des fermes, des longères, des chaumières, des manoirs. 22 bâtiments agricoles ont été soutenus, un moulin ou encore une brasserie. Nous avons mené une première évaluation pour pouvoir vous proposer les améliorations qui sont l'objet de cette délibération. Sur le patrimoine protégé, nous souhaitons étendre le soutien de la région qui ne sera plus réservé aux seules zones patrimoniales. Un plafond est fixé, 300 000 € de subventions pour les opérations situées en zone patrimoniale, par exemple dans les secteurs patrimoniaux remarquables, 150 000 € hors zone patrimoniale, c'est une nouveauté. Autre évolution, nous permettons aux associations ayant reçu une délégation du propriétaire public pour conduire une restauration de bénéficier de notre aide régionale. Deuxième amélioration, cette fois sur le patrimoine rural non protégé, nous proposons que nous étendions le périmètre des communes concernées en fixant le seuil non plus à 2000 habitants mais à 3000 habitants. Et pour l'instruction des services, des dossiers, nous souhaitons désormais que les dossiers soient directement adressés aux services régionaux, instruits bien sûr en partenariat avec la Fondation du patrimoine, qui est notre grand partenaire, mais nous souhaitons renforcer la lisibilité de la politique régionale et d'améliorer la visibilité de la région dans cette ambition de rénovation du patrimoine. Nous ajoutons également un critère d'ouverture au public et en particulier dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Je voudrais associer évidemment Sophie Rocher en guise de conclusion, qui travaille évidemment sur ce sujet par le biais de sa mission en matière d'inventaire du patrimoine. Tout cela est bien sûr un tout. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Sophie Rocher. Monsieur le Président, mes chers collègues, je profite de cet instant consacré au patrimoine